Lorsqu'une nouvelle année commence, on a souvent tendance à faire le bilan de la dernière année, voir ce qui a bien été, ce qui était amélioré, c'est quoi les résolutions qu'on veut prendre. Alors, on fait l'exercice aujourd'hui avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour voir un peu, là, faire le bilan de l'année 2021 pour la MRC. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien après un beau congé. Oui. On est toujours en forme, on a rechargé les batteries, puis on est prêt pour une nouvelle année. Exactement. Vu qu'on commence une nouvelle année, bien, je vais te souhaiter bonne année. Ben, pareillement. Et surtout que là, aux dernières élections, vous avez été réélu préfet, donc vous êtes parti pour un autre 4 ans. Ben oui, on est prêt. On était prêt, puis on est toujours là. On essaie je dirais, de répondre aux besoins, puis parce qu'on ne sait jamais en début de mandat qu'est-ce qui nous attend. Fait qu'on démarre ça de bon pied. Tout à fait. Donc, comme j'ai mentionné, on va faire un petit bilan là, de l'année 2021. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans la MRC? Y a-t-il un projet, quelque chose sur quoi vous avez travaillé, là, que vous êtes satisfaite? Ça a été un gros sujet pour l'année 2021. Bien, je suis obligée d'avouer honnêtement que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup aimé personne, mais la pandémie a changé beaucoup nos projets. Il a fallu s'ajuster. Je pense que c'était 2021, là, ça a été quand même assez important. Toute la résilience autour de ça, fallait revoir nos projets, fallait revoir les choses. Ça allait amener des projets à être reportés aussi. Mais je pense que malgré tout, on a travaillé sur beaucoup de choses. J'ai peur d'en oublier, mais bon, enfin, je vais quand même me lancer. Il y a eu divers sujets. Évidemment, avec la pandémie, on a eu au niveau de la MRC beaucoup de sous qui ont été investis, qui ont été donnés à la MRC pour être capable de soutenir nos entreprises. Fait que ça a été quand même un bon travail pour essayer d'aller chercher les besoins de nos entreprises, essayer de répondre aux critères aussi des fonds. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Qui est une cause aussi de la pandémie. La pandémie, elle a été un gros obstacle pour les entreprises. Ça a été difficile de repartir économiquement, là. Effectivement, mais je pense que ça mérite quand même une félicitation pour nos entreprises qui se sont rapidement tournées. On le sait, là, c'est en 2021, même début 2020, on a vu quand même nos entreprises qui ont su s'adapter rapidement. Puis c'est pas simple pour les entreprises, c'est pas simple pour les organisations de suivre les consignes au jour le jour, d'être toujours, comme on dit, là, aux bons éléments, au fait là, de tout ce qui est ça. Fait que je pense qu'on doit quand même le souligner. Mais oui, au niveau de la MRC, c'est des fonds qui sont venus, des fonds d'urgence, des fonds du gouvernement qui sont venus vraiment pour appuyer nos entreprises puis être capables de passer au travers de cette crise-là. Bon, espérons que l'année 2022, parce qu'elle n'est pas terminée. On puisse y voir la fin un jour, mais bon, quand même, je pense qu'il faut souligner ça. On a travaillé aussi sur un autre projet. Il y a quand même un certain temps, on avait fait une étude au niveau de la réorganisation du service incendie de la Matapédia. On sait que le service incendie est régionalisé. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a fait une grande étude pour essayer de ramener de l'efficience, de l'efficacité, tout ça, pour revoir les bons coups, les choses à améliorer aussi. Et depuis, on a commencé à faire une réorganisation du service. Puis évidemment, là aussi, pandémie exige aussi un peu d'ajustement. Donc, on poursuit cette réorganisation-là. Un ralentissement aussi, la pandémie, ça fait que les projets se réalisent un petit peu moins rapidement. Oui, puis c'est toute la question de la main-d'œuvre aussi, hein? Il ne faut pas oublier, il y a ça aussi, parce que là, on met des consultants, on met des fois des ressources externes au travail dans des gros projets comme ceux-là. Puis évidemment, il y a toujours encore là, la question de visioconférence, de déplacement, pas déplacement. Fait qu'il faut tout s'ajuster avec ça aussi. En parlant de ça, la pénurie de main-d'œuvre, a-t-il un impact en 2021 pour la MRC? C'est la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait une rareté de main-d'œuvre avant la pandémie. Maintenant, on est vraiment dans une c'est plus qu'une rareté, là, c'est vraiment une pénurie. Effectivement, au sein de l'équipe de la MRC, on a plus eu à travailler avec le télétravail, je dirais, que le manque d'effectifs. Mais quand on arrive pour remplacer un poste, oui, il y a quand même des postes à combler, il y a quand même, le recrutement est différent aussi. Fait que ça a un impact, je pense, sur l'ensemble des organisations de notre territoire. Et la MRC, il n'y échappe pas non plus, là. Non, c'est ça. C'est sûr que ça c'est toujours quelque chose qu'on essaie de garder à l'affût aussi.
aussi. Donc, évidemment, peut-être là, pour faire le lien avec la main-d'œuvre, on a travaillé aussi en attractivité ou en rétention aussi, avec des ressources pour aller faire du recrutement, accompagner nos entreprises aussi pour attirer des gens dans la Matapédia. On a fait ça. On a aussi... Oui, je pense que les responsables sont allés dans des salons d'emploi à Montréal. Exactement. On a 2 personnes à la MRC là, qui travaillent plus étroitement avec les entreprises, avec les gens. On a aussi travaillé beaucoup au niveau de l'attractivité, mais au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, je vous dirais aussi qu'au niveau du logement, on a beaucoup de travail à faire. Ça, oui. Il y a aussi, je dirais pas une pénurie de logements, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de... Les gens qui veulent venir s'établir, c'est une réalité difficile là, de trouver. Le marché immobilier a pris de l'ampleur, mais je vous dirais qu'au niveau des logements, là, c'est plus restreint. C'est plus difficile d'essayer d'établir... Je peux témoigner. Bon, ben voilà. Fait que c'est un autre sujet sur lequel... Puis là, la difficulté là-dedans, c'est que la MRC, on est souvent mis de l'avant pour travailler sur des dossiers, mais la particularité, c'est qu'on n'a pas les compétences de tout faire non plus. Si on prend le logement, la MRC n'aura pas de logement pour faire de la location pour les gens. Fait que nous, on essaie d'accompagner les entreprises qui voudraient faire du logement. On essaie d'accompagner les gens qui arrivent pour les mettre en contact avec des gens. Fait il y a tout ça, là. Fait que c'est la complexité de tout ça, c'est ça aussi. Mais quand on a un regard, puis on a des gens qui travaillent avec d'autres, c'est le réseau de contact, je pense, qui est important. Oui. Puis dans Matapédia, ça, on est fort là-dessus, d'avoir un réseau de contact, là, les ressources de la MRC avec les autres ressources, autant entreprises, organismes aussi. Ça, je pense que ça se fait quand même bien. Mais le travail est ardu partout au Québec, oui. Donc c'est pas plus simple. C'est pas juste ici, mais ça nous touche quand même. Effectivement. Il y a peut-être au niveau touristique, hein, on travaille fort aussi au niveau touristique. De plus en plus, on voit que dans la Matapédia, on essaie de s'identifier non pas comme un lieu de passage touristique, mais comme un lieu d'arrêt, un lieu où on peut faire des choses. La pandémie, il y a aussi des côtés positifs. On a vu, entre autres, au niveau du lac Matapédia, la seigneurie du lac Matapédia, il y a des belles infrastructures pour accueillir des gens. Le plein air, la Matapédia est reconnue pour le plein air. La pandémie a amené beaucoup de gens à voyager, nos campings, toutes les activités de plein air. On a aussi des activités pour 2022 qui vont arriver. Si je prends l'exemple de Saint-Alexandre-des-Lacs avec la Via Ferrata. On a Val-d'Irène aussi pour l'hiver. Fait qu'il y a vraiment un créneau intéressant pour la Matapédia, une opportunité là avec la pandémie aussi. Mais on peut dire là-dessus, c'est peut-être le seul point positif de la pandémie, c'est que les gens ne pouvaient plus faire des voyages outre-mer. Donc, ils voyageaient au Québec, puis il y en a beaucoup qui ont choisi l'est de la province, la Gaspésie, notre territoire pour venir en vacances. Fait que ça, pour nous, ça a été un plus. Là. Oui, puis il faut être opportuniste un peu aussi. Donc, il faut essayer de bénéficier de cet enthousiasme-là pour notre territoire, justement, pour mettre en place. Puis la Matapédia, on travaille fort, les entreprises touristiques. On a aussi une conseillère au niveau de la MRC qui travaille avec les entreprises, avec les gens là, au niveau touristique. Fait que je pense aussi qu'on tire notre épingle du jeu là-dessus. Le camping, hein, on voit que ça a eu... les campings ont été pleins tout l'été dernier, tout ça. Fait que je pense qu'il faut bien travailler là-dedans, puis la Matapédia est capable de tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas que du négatif, heureusement, dans une pandémie, mais c'est sûr que quand il y a du positif, il faut savoir le saisir aussi, fait qu'on travaille fort là-dessus. Fait que ça l'a aidé. Oui. Je pense qu'il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques qui a été travaillé fortement en 2021. Oui, bien, c'est pas simple, ça non plus. C'est vraiment d'identifier les milieux humides sur le territoire parce qu'il y a une politique, là, la MRC a gagné à la loterie du gouvernement pour devoir faire ces plans obligatoires-là pour être capable de s'assurer que ces milieux humides-là soient identifiés puis aussi protégés par la suite. Donc, on est en train d'établir justement je dirais cet inventaire-là, puis pour déposer, on doit l'adopter en juin 2022. Là, donc, c'est des obligations gouvernementales. Fait que oui, ça a canalisé beaucoup d'énergie pour le service d'aménagement, entre autres, là-dessus. Puis on a aussi eu des participants de firmes extérieures à la MRC parce que c'est du travail très technique, là. Oui, c'est ça. Mais ça l'a occupé quand même beaucoup de travail à la MRC. On sait aussi qu'à la MRC, puis je trouve que c'est important de le nommer, on a un service de génie municipal à la MRC qui est vraiment un beau service, bien reconnu, bien coté au niveau du Québec aussi. Puis l'été dernier, je pense que tout le monde l'a vu, il y a eu beaucoup de travaux au niveau des routes municipales et ça, notre service de génie municipal a été très occupé à accompagner les municipalités dans la réalisation des chantiers, mais aussi pour planifier tout ça
durant les saisons où on ne fait pas de chantier, ben il y a une équipe là, qui travaille très, très fort pour accompagner les municipalités, puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est un beau... aussi, c'est toujours incommodant un peu d'arriver sur un chantier, mais on aime ça aussi, voyager sur des belles routes. Puis, fait que je pense que ça, on est content aussi. Puis là, c'est peut-être pas le service de la MRC, mais on a vu aussi à Valbriand les travaux qui se sont réalisés. Une courbe, là, que ça fait des années qu'on voulait qu'il s'en aille. Maintenant, on peut circuler librement sur le tracé, le nouveau tracé. Donc, je pense que ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la région. Oui, c'est des gros projets, mais c'est comme vous dites, c'est essentiel. Hein? On a besoin de nos routes, puis on veut être capable de circuler en sécurité, donc on en a besoin. Fait que c'est ça. Puis comme préfet, même quand c'est pas la MRC qui réalise des projets, je suis quand même contente de voir des réalisations comme celle-là. Puis il y en a plein qui se passent sur le territoire. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, là, on parle un peu comme ça, mais je pourrais tellement cibler plein de choses que... Ah oui, le bilan pourrait durer 3 heures, là. Oui, mais on fera pas ça. Ça sera pas gentil pour les gens qui nous écoutent. Là, on constate qu'il y a un bon bilan qui s'est fait, donc il y a un bon travail qui s'est fait en 2021. On souhaite qu'en 2022, vous ayez une année aussi chargée. Je pense que ça se regarde pour être aussi chargé en 2022. Effectivement, il y a beaucoup de continuité dans les projets parce que, comme on disait en début d'entrevue, là, il y a des projets qui ont été reportés, d'autres qui ont été retardés, qui se sont allongés. Fait que c'est sûr, mais il y a toujours bien de l'action dans Matapédia. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on est une communauté dynamique. Puis quand on veut bouger beaucoup, ben ça amène des projets, ça amène des choses. Fait effectivement, là, on va rester à l'affût de tout ça. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir fait ce beau bilan là, de 2021. Bien, merci, puis d'invitation, puis on se reprend bientôt. Tout à fait.